Alléluia. Si tu as besoin de Maria, Alléluia. C'est l'âge d'avancer, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Est-ce que tu as besoin de paniquer? Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si tu as besoin des enfants, Alléluia. Ta télévision, ça m'a conçu, Alléluia. Est-ce que tu as besoin de petits jeux? Est-ce que tu as besoin de petits jeux? Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si je m'appelle à Jéhovah, Alléluia. Si je m'appelle à Jéhovah, Alléluia. Alléluia. Si tu es là, Jésus va te donner du miracle. Alléluia. Si je m'appelle à Jéhovah, Alléluia. Celui qui va reprendre mon statut, Alléluia. Qui va reprendre mon statut, Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont des hommes, Alléluia. Je n'ai pas dit ma zéro, Alléluia. Il ne peut plus changer, celui qui va reprendre mon statut, Alléluia. Qui va reprendre mon statut, Alléluia. Il a réduit celui de Jésus, Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux, Alléluia. Il a réduit celui de Lazare, Alléluia. Après 4 jours dans les tombeaux, Alléluia. Il a réduit celui de Sarah, Alléluia. Après 7 ans de vérité, Alléluia. Il donne un fils de Isaac, Alléluia. C'est pourquoi moi je chante comme David. C'est pourquoi je danse comme David. Est-ce que tu peux danser pour lui? Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, c'est pourquoi moi je chante comme Myriam. Oui, c'est pourquoi je danse comme Myriam. L'Éternel te bénisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les enfants, c'est Jésus qui les donne. Oui, les enfants, c'est Jésus qui les donne. L'Éternel te bénisse, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, ta bénédiction, c'est Jésus qui la donne. Oh, la bénédiction, c'est Jésus qui la donne. L'Éternel te bénisse, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, Jésus. Nous sommes dans les vécus de joie. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Il a
Alors le thème de notre adoration d'aujourd'hui, c'est pour vivre les promesses de Dieu, il faut l'honorer. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 2, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 2, le verset 30 nous dit ceci. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que dans ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Pour vivre les promesses de Dieu, il y a une seule chose à faire, c'est l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut seulement honorer Dieu. Il n'y a pas de miracle. Il faut honorer Dieu. Il n'y a pas un autre passage. Il faut honorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que honorer Dieu, ce n'est pas une chose facile. Si tu honores Dieu, tu auras des combats. Si tu honores Dieu, tu auras des ennemis. Si tu honores Dieu, on va te donner les noms. Si tu honores Dieu, tu iras haï même par ta famille. Les gens vont dire, oh, mais elle, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Alléluia. Amen. Chez nous, on dit que c'est comme ça, mais lui, il pense que c'est quoi? Depuis longtemps, nous avons grandi, tout ça là, c'est comme ça que ça se passe. Lui, il pense que c'est quoi? Alléluia. Amen. Mais, si Dieu te fait une promesse, aussi longtemps que toi, tu ne vas pas l'honorer, tu ne vas pas vivre les promesses que Dieu a faites. Il faut honorer Dieu. Alléluia. Amen. Honorer Dieu, c'est renoncer à soi-même. Amen. Amen. Honorer Dieu, c'est des contraintes. Parce que si tu honores Dieu, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Donc si tu honores Dieu, il y a une façon de marcher que Dieu va te demander. Alléluia. Donc à un certain moment, toi tu vivais d'une certaine manière, tu aimais peut-être la musique, une genre de musique,
Mais Dieu te dit, ce n'est plus cette musique-là. Mais si tu l'honores, tu dois dire non à cette musique. Alléluia. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à prier au combat, moi, j'aimais la musique. Dans ma maison, il y avait des 33 tours, des 45 tours. Les enfants ne connaissent pas ça, mais ça a commencé comme ça. On avait les 33 tours, les 45 tours. Les mamans, vous connaissez ça. J'en avais beaucoup. Donc, j'avais toutes les musiques. J'aimais les Bob Marley. J'aimais les Rocheros, là. J'aimais les Langa Langa Star. J'avais toutes ces musiques-là. Alléluia. Amen. Donc, pour moi, je chantais ça comme j'adore Dieu, là. Mais Dieu m'a dit que ce n'est pas ça. Amen. Donc, le jour-là, je suis arrivé à la maison, j'ai pris tous les disques que j'avais. J'ai amené dehors et j'ai détruit. Donc, honorer Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un slogan. Mais c'est la mise en pratique de ce que Dieu te demande de faire. La mise en pratique de sa parole. Amen. Alléluia. Honorer Dieu, c'est des contraintes. Dieu a dit non, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, c'est qui? C'est aussi ton ennemi. Mais ton ennemi, c'est ton prochain. Dieu te dit qu'il faut l'aimer comme toi-même. C'est compliqué, hein? Amen. Mais si tu dois honorer Dieu, tu vas le faire. Mais est-ce que toi et moi on fait ça? Quelqu'un qui t'a injuré, celui qui t'a humilié, celui qui t'a exposé, toi il vient chez toi comme ça, mais tu vas fermer la porte. Mais pour honorer Dieu, tu dois le recevoir. Tu dois l'écouter. Il dit qu'il a faim, tu dois lui donner à manger. Honorer Dieu, ce n'est pas un jeu. Mais c'est un passage obligé. Alléluia. Donc, honorer Dieu, c'est des sacrifices. C'est renoncer à soi. C'est renoncer à sa vie. Alléluia. Donc, honorer Dieu, ça dit que c'est pas fort, ce n'est plus ce que toi tu veux que ça soit, mais c'est ce que Dieu veut que ça soit. Alléluia. Donc, honorer Dieu, tu es à l'église, tu es comment on appelle ça? Un jeune homme, tu vois une soeur, tu dis que c'est seulement celle-là. Peut-être que vous avez fait l'école ensemble. Peut-être que parce que tu la vois, bon, c'est toi tu aimes de tel genre de soeur. Mais Dieu te dit, non, c'est celle-là. Celles qui vont les arracher de là. Alléluia. Donc, honorer Dieu, non, c'est dire oui à ça. C'est pas facile. Alléluia. Honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est dire non à la coutume. C'est dire non, même si ton père te dit que ça tu dois faire. Mais si Dieu te dit c'est pas ça, tu ne dois pas faire ça. C'est honorer Dieu. Alléluia. Donc, si tu acceptes, c'est-à-dire si tu veux vivre les promesses de Dieu, il faut l'honorer. Parce que tout c'est entre ses mains. Ni ton père, ni ta mère, ni le pasteur ne va pas te donner. C'est Dieu. Donc, si tu veux vivre ses promesses, c'est lui qu'il faut honorer. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de vie si tu honores Dieu. Parce que Dieu te dit, toi tu avais l'habitude de dormir de 20h à 6h. Mais Dieu te dit, il est minuit, il te dit, réveille-toi et prie. Ça vous arrive, non? Mais parfois tu es fatigué, tu reviens du travail, tu veux dormir. Mais Dieu te dit, réveille-toi et prie. Si tu dois l'honorer, tu fais quoi? Tu mets la fatigue à part et tu te lèves, tu dois prier. Alléluia. Donc honorer Dieu, c'est pas un slogan, c'est pas la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est la vie de tous les jours. C'est pas que tu fais aujourd'hui et demain. Non. Honorer Dieu, c'est cette vie-là que tu dois mener par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à sa parole. Tu dois la mener comme ça. Alléluia. Amen.
honorer Dieu. Amen. Amen. Vous savez que nous pensons que Dieu te dit, je vais te bénir. C'est tout. Toi, tu te croises les bras et tu penses que non, la bénédiction va venir comme ça. Non. Il y a une contrepartie. Quand vous voyez ce que Dieu a dit pour les enfants d'Élie, là, mais c'est une famille que Dieu avait choisie. Dieu a dit, voilà ce que vous allez être. Alléluia. Amen. Mais dès qu'ils n'ont pas adoré Dieu, Dieu s'est répandu. Mais quand Dieu se répand, alors on perd. Alléluia. Donc, pour Dieu, non, il n'y a pas de différence entre celui qui sert Dieu, c'est-à-dire celui qui comment on appelle ça? Celui qui sert Dieu d'une manière, comme Élie servait Dieu, et d'autres qui servent Dieu à un autre niveau. Et ça dit que le serviteur de Dieu, celui qui est debout, et celui qui est assis, c'est la même chose pour Dieu. Si tu n'honores pas Dieu, tu ne vas pas vivre ses promesses. Ce n'est pas parce que moi je vous enseigne, non. Alléluia. Alléluia. Que je parle la part de Dieu ou pas. Que toi tu sois là pour m'écouter ou pas. Dieu nous regarde de la même manière. Alléluia. Donc, ce que nous allons recevoir, c'est en fonction de comment nous avons honoré Dieu. Alléluia. On peut servir Dieu dans son champ pour ne pas l'honorer. Donc, ce n'est pas le fait que moi je sers Dieu que forcément je l'honore. Alléluia. Je le sais, c'est bien, mais est-ce que moi, je mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je marche comme lui me demande? Si je ne marche pas comme lui me demande, je ne l'honore pas. Donc, même si je vous enseigne, il y a des choses que vous pouvez vivre, il y a des promesses de Dieu que vous allez vivre, moi je ne vais pas vivre. Dieu, il ne fait exception de personne. On ne peut pas acheter l'argent avec Dieu. On ne peut pas acheter Dieu avec l'argent. Il y a des gens qui pensent, non, honorer Dieu, c'est apporter la dîme tous les jours. Tu peux apporter la dîme tous les jours. Tu peux même apporter la moitié de ton salaire. Tu peux même faire de telle sorte que tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Mais si tu ne l'honores pas, il y a des promesses que tu ne vas pas vivre. Alléluia. Amen. Notre problème, non, Dieu il nous aime. 2024, Dieu nous a fait des promesses, des très bonnes promesses. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne rêvons pas. Si nous pensons que ça va être différent des autres années et que nous allons vivre ces promesses, si nous n'honorons pas Dieu, nous ne vivrons pas ces promesses. Nous allons vivre un éternel recommencement. Notre problème, il faut que nous honorons Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas facile. Tu auras des combats partout. Les gens vont même te donner des noms. Alléluia. Surtout dans la famille, les gens vont dire, mais toi tu viens à peine là, tu viens de connaître Dieu. Nous on prie ce Dieu depuis. Qu'est-ce que toi tu vas nous apprendre? Alléluia. Depuis là, avec les parents, les grands-parents, on va à l'église, mais après si on est malade, on va voir quelqu'un là-bas qui doit nous masser. Toi tu penses que quoi? Toi tu vas dire, non, moi j'ai prié un Dieu, ça je ne fais plus. Qu'est-ce qu'on va pas te dire? Quelqu'un malade, on va te dire, on voit l'argent, on va amener chez le féticheur. Toi, tu dis, non, je ne peux pas envoyer l'argent. Ce n'est pas digne. Qu'est-ce qu'on ne va pas te dire? Mais si tu dois honorer Dieu, tu dis non. Alléluia. Donc, honorer Dieu, c'est-à-dire, c'est pas un jeu. Honorer Dieu, c'est un choix de la vie. Honorer Dieu, c'est un engagement. Honorer Dieu. Alléluia. Amen. On n'honore pas Dieu en groupe. On honore Dieu seul. Amen.
Alléluia. Beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils pensent que, quand un tel marche comme ça, toi tu veux marcher comme lui. Maintenant, prends la parole de Dieu, mets à côté. Est-ce que la façon dont il marche comme Dieu dit? Alléluia. Amen. Nous devons honorer Dieu pour vivre les promesses de Dieu. Miyokamawa, comme dit ma femme, aie pitié de toi. Alléluia. Pourquoi perdre le temps en vain? Là, aujourd'hui, c'est dimanche. Les autres sont peut-être quelque part en train de se réjouir. Les autres sont quelque part en train de passer peut-être des moments intéressants. Je ne sais pas, peut-être que... Mais toi, tu es ici. Que ce ne soit pas en vain. Alléluia. Donc, on peut prier tous les jours et ne pas honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu, il nous fait des promesses, il te fait une promesse et une contrepartie. Il te dira que toi, je vais te donner ça, 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 ça. Mais voilà ce que toi, tu dois faire. Donc la contrepartie là, toi, tu dois accomplir ça. Mais si tu n'accomplis pas ça, tu ne vivras pas les promesses. La contrepartie. C'est là le problème. Alléluia. Amen. Honorer Dieu. Parfois, si tu dois honorer Dieu, tu vas oublier même que parfois tu as des enfants. Alléluia. Parce que Dieu peut te demander aujourd'hui, il dit, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire pour moi. Alléluia. C'est compliqué. Avec ma femme, on nous a affectés en Belgique en 2013 et je suis arrivé, elle est arrivée en janvier 2014, février 2014. Alors, elle arrive. Bon, on fait seulement, je crois, 2 semaines. Après, maman lui dit non, va à Grenoble là-bas pour une mission. Elle est venue ici. Elle est venue. Après, elle est venue pour la mission, mais non, elle repart à Grenoble. Maman lui dit, est-ce que toi tu ne peux pas m'aider à Grenoble pour quelques mois? Elle est venue à Grenoble. Elle s'est installée à Grenoble. Et moi, j'étais à Bruxelles. Donc, pendant des années, nous avons vécu comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'avec maman, on a fait le programme. Chaque week-end, je devais venir rejoindre ma femme. Et puis, elle était ici avec les enfants. Mais c'est Dieu qui nous a demandé. On a accepté. Moi, j'étais seul là-bas. Ma femme était ici avec les enfants. Et elle servait Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Amen. Et quand Dieu va t'honorer, parfois les gens vont s'étonner. Honore Dieu. Ne regarde pas les gens. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais comment elle peut abandonner son mari? Alléluia. Moi, je ne te dis pas de faire ça. Mais si Dieu te dit de faire, il sait pourquoi il dit ça. Alléluia. Amen. Donc, il faut marcher conformément à ce que Dieu te demande. Pas parce que Dieu m'a demandé de faire ça que tu vas faire ce que... Non. Toi, Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Nous allons lire Genèse 26, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y eut, lieu du temps d'Abraham et Isaac, à l'avers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar.
L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit d'Isaac. Amen. Amen. Dieu lui fait une promesse. Il y avait la famine. Dieu lui dit, bon, on va lire. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Amen. Donc Isaac était là. Dieu savait que Isaac, dans son cœur là-bas, il était en train de dire, il faut que j'aille seulement en Égypte. Comme il y a la famine, en Égypte il y a le pain. Rien ne manque en Égypte. Je vais aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme toi. Tu te dis, comme en Italie, on donne facilement les titres de séjour. Non, je vais aller pour moi en Italie. Alléluia. Un tel était parti en Italie, il l'a eu. Mon grand frère était parti en Italie, il l'a eu. Maintenant, Dieu te dit, ne va pas en Italie, reste ici. Moi, je vais m'occuper de toi. Alléluia. Amen. Donc, la seule condition pour que Isaac soit béni, il fallait qu'il reste où? Là où Dieu lui va dire de rester. Alléluia. Amen. Et il est resté. Il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Donc Dieu lui a dit, reste là où il y a la sécheresse. Incroyable. Alléluia. Amen. Il dit de rester là où il y a la famine. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, Dieu, non? Tout est entre les mains de Dieu. Dieu est capable de rendre à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Dieu est capable de créer un fleuve dans le désert. Mais tu es dans le désert, Dieu te dit, reste dans le désert, je vais te bénir. Mais ne réfléchis pas. Alléluia. Donc, toi, honorer Dieu, c'est quoi? C'est seulement respecter cette parole que Dieu t'a donnée. C'est marcher comme lui t'a dit de marcher. Alléluia. Et Isaac est resté. Là où tout le monde pleurait, là où tout le monde n'avait pas à manger, là où tout le monde n'avait pas à boire, lui, il est resté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire. Genèse 26, verset 12 dit. Tu peux lire, maman. Je lis au nom de Jésus. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année de son triple car l'Éternel le bénit. Alléluia. Continue. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Si tu honores Dieu, tu vas vivre la différence. Amen. Alléluia. Si tu honores Dieu, même si tu sors d'une famille où les gens sont stériles, où les gens ne mettent pas au monde, toi tu vas mettre au monde. Alléluia. Si tu honores Dieu, même si tu n'as pas de matrice, Dieu est capable de fabriquer une matrice pour toi et de déposer un enfant. Amen. Alléluia. Toi, c'est honorer Dieu. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a fait quelle promesse? Alléluia. On ne raisonne pas avec Dieu.
Alléluia. Donc, pour les autres, c'est la sécheresse. Mais si tu es avec Dieu, il n'y a pas de sécheresse. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Donc, pour les autres, non, il peut avoir la sécheresse. Mais si tu honores Dieu, toi, tu ne vas pas vivre la sécheresse. Amen. Alléluia. Amen. Même si les enfants, même si chez vous, les enfants vont à l'école, ils ne réussissent pas. Mais si toi, tu honores Dieu, tes enfants vont réussir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu honores Dieu, même si chez toi, tout le monde ne travaille pas, toi, tu vas travailler. Amen. Si tu honores Dieu, même si chez toi, les gens ne se marient pas, toi, tu vas être le seul à te marier. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais parce que toi, tu honores Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a honoré Dieu. Isaac avait des choses que le monde n'a pas vues. Isaac a semé là où la terre où il y a la sécheresse, mais il a récolté au centuple. Si tu honores Dieu, tu vas récolter au centuple. Amen. Alléluia. Dans ta famille, les gens seulement un enfant, tu auras 6. Amen. Dans ta famille, les gens mettent seulement des garçons, tu auras les filles et les garçons. Amen. Tu vas faire exception. Le problème, c'est honorer Dieu. Le problème, c'est pas marcher comme dans votre famille on marche. Non, le problème, c'est marcher comme Dieu te demande. Amen. Alléluia. Oh, chez nous, on épouse seulement les femmes de chez nous. Mais si Dieu te dit, ta femme c'est un tel, épouse cette femme-là. Si Dieu te dit, ton mari c'est un tel, c'est lui. Si tu honores, tu vas vivre des choses que personne n'a vécues dans ta famille. Le problème, c'est honorer Dieu. Le problème, c'est pas parce qu'un tel est venu avec moi au combat, il marche comme ça, moi aussi je marche comme ça. Non, même si c'est moi qui t'ai amené au combat. Mais si je ne marche pas comme Dieu te demande de marcher, n'accepte pas. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas des moutons de Panurge. On marche par rapport à ce que Dieu te dit. Dieu t'a dit quoi? Il t'a promis. Mais il t'a dit quoi? Dieu te dit quitte ce pays. Dieu te dit reste ici. Mais il te dit de rester, reste. Alléluia. Parce que si tu quittes, c'est pas, Dieu t'a dit c'est ici qu'il va te bénir. Maintenant tu te retrouves à Bruxelles. Mais la bénédiction est ici. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui a tout entre les mains. C'est Dieu qui est capable de changer une situation. Le problème, c'est l'honorer. Toi et moi, après tant d'années avec Dieu, est-ce que nous l'honorons? Alléluia. Amen. Pour Isaac, il savait que d'habitude, quand il a fait, on va où? En Égypte. Dans certaines familles, ils savent que pour mettre au monde, il faut aller où? Chez le féticheur. Alléluia. Amen. Mais toi, tu arrives dans la famille, on te dit non, tu t'es marié, comme ça dure, il faut qu'on aille voir, parce que pour avoir les enfants, maman était là-bas. Toi, tu dis non. Toi, tu dis, moi, j'ai pris un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu honores ce Dieu, tu verras des choses. Les gens vont se poser des questions. Tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Honorons Dieu. Alléluia. Honorons Dieu. Honorons Dieu. Je suis venu te dire, quel que soit ce que tu es, ne regarde pas ce que tu es. Si Dieu t'a fait une promesse, honore seulement Dieu. Ça peut durer. Honore seulement Dieu. Parce que plus la bénédiction est grande, plus le parcours, le chemin va être long. Mais toi, honore seulement Dieu. Alléluia. Amen. Honore seulement Dieu. Alléluia. Nous étions un jour avec ma femme
on a fait un jeûne de 14 jours et Dieu nous a fait des promesses. Amen. Amen. Et il nous a dit, vous, c'est seulement vie de jeûne et de prière. Et nous sommes restés dans cette vie de jeûne et de prière. Nous, on habitait Mikalo. Mais il fallait parcourir. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens de transport, mais on marchait à pied avec nos enfants. On prenait la ligne 11. On marchait jusqu'au ministère pour aller prier, pour aller adorer Dieu. Et tous les soirs, avec ma femme, je ne sais pas si c'était 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, tous les soirs, on allait à la veillée de prière. Pendant des années. Ça a duré peut-être 17 ans. Mais un jour, on s'est réveillé. Dieu a accompli sa promesse. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que nous l'avons honoré. Il nous a dit, c'est ça que vous devez faire. Et nous avons fait ce que lui, il a demandé. 17 ans après, au moment où on s'attendait le moins, au moment où les gens pensaient que tout était perdu, c'est en ce moment-là que Dieu accomplit sa promesse. Amen. Moi, je suis venu te dire, ne regarde pas le temps qui passe. Honore seulement Dieu. Si tu honores Dieu, si Dieu, il avait dit, il va rétablir ton mariage, il va rétablir. Même si le divorce a eu lieu, même si ton mari est parti, même si ta femme est partie, tu ne sais pas. Le Dieu là, s'il a dit qu'il va honorer, s'il a dit qu'il va rétablir ton mariage, il va le faire. Comment il va le faire? Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Ça, après combien de temps, lui-même, il sait quand est-ce qu'il va le faire. Toi, honore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, 2024 a commencé. Dieu nous a fait des promesses, des bonnes promesses, des bonnes paroles. Mais pour vivre ces paroles, honore Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons tous écouter la parole. Amen. Honorer Dieu. Amen. Pour que ces promesses puissent s'accomplir. Amen. Mais je sais que comme papa nous a dit d'honorer Dieu, ce n'est pas facile. C'est difficile. Qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimés? Nous allons lever nos voix pour demander à Dieu, afin qu'il puisse, au Père éternel, qu'il puisse nous donner cette force. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce que tu demanderas à mon nom, en priant, ça va s'accomplir. Il va donner. Élevons nos voix, bien-aimés, demander à notre Seigneur qu'il puisse nous donner la force d'honorer, la capacité d'honorer Dieu. En vérité. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Toi qui fais tout. Père éternel, tu vois tout, tu entends tout, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je me présente devant de toi, devant ton trône de grâce. Père éternel, que toi seul puisses me donner la capacité, Seigneur, oh Père éternel, de t'honorer, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Sois loué, sois béni, Seigneur. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Toi qui vois tout, toi qui entends tout, toi qui connais tout, toi. Je me remets à toi, Seigneur. Oh Père éternel, par ta grâce, Seigneur. Mettre en pratique ta parole, Seigneur. Sois loué, sois béni. Papa, seul je ne peux rien, Seigneur. Seul je ne peux rien, Papa. Pourquoi je demande, Seigneur, que toi seul, Seigneur, je puisse me rendre tous les jours de ma vie. Oh, Père éternel, le fidèle, c'est toi, Seigneur. Dieu qui pourvoit tout le besoin, Seigneur. Je me remets à toi. Seigneur, je me remets à toi, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur. Je me remets
Voilà pourquoi je prie de toi, Seigneur. Et toi seul qui m'as écouté, Seigneur. Et toi seul qui prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Ce que je vous ai dit, digne de toi, Papa. Ce que je vous ai dit, digne de toi, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. De tout ce que je veux faire, Seigneur. Oh, est-ce que c'est la poussière de ma vie dans cette voie, Seigneur. Je vous savais, je vous donnerai, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Les œuvres de ton Seigneur, le créateur de toutes les choses, Seigneur, la musique est sur toi, Seigneur. Toi qui dis un mot, la chose. Seigneur, dis un mot pour moi. Dis un mot, Seigneur, pour moi, Seigneur. Dis un mot au nom de l'éternel. Et entends ma voix, Seigneur. Laisse le troisième, Seigneur, que vous exaucez ma prière. Seigneur, il vous exaucez ma prière au nom de l'éternel. Je vais le mettre au sein du Seigneur. Je vais le mettre au Seigneur. Afin de passer le corps, Seigneur. Oh, Père éternel. Que toi seul puisses me conduire, Seigneur. Toi seul puisses me conduire, je vais jurer. Toi seul puisses me conduire, je vais la femme. Et ta prière, tu m'as fait, Seigneur. Je vais le mettre. Seigneur, je vais le mettre à Seigneur. Je vais le mettre à l'homme de ta prière. Dis que Dieu est bon. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Mais voici, Seigneur, je vous sauve.
Alléluia. Merci Seigneur. Honorer Dieu, c'est un combat. Il faut avoir la force. Amen. Honorer Dieu, c'est une façon de marcher. Mais seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si nous avons le Saint-Esprit va nous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire même, qui va diriger nos pas. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Parce que avec notre force, on ne peut pas. Élevons nos voix, demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je vous prie.